Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons faire la vidéo sur 3 points. 3 points complets. Premièrement, enfin, le rachat est validé d'Activision Blizzard par Microsoft et Activision fait partie de la Family Xbox. Nous allons revenir sur Mr. Mytho qui au final c'est en fait, pour être tout à fait honnête, plutôt critiqué pour son test complètement pété le Forza Motorsport. Bizarrement, il a refait un test. Il est revenu sur son test pour un petit peu modifier ce qu'il a dit. Ça prouve à quel point c'est quelqu'un de sérieux. Après, on me dit que c'est moi qui dis des conneries. Mais les gars, ouvrez vos chakras. Ouvrez les yeux. Par A plus B, je vous prouve systématiquement que c'est un mytho, que c'est un guignol. Et encore, il y en a qui osent me troller en disant que je dis n'importe quoi, que c'est une obsession. Mais bordel, c'est vous qui ne voyez pas la supercherie. Comment tu fais pour revenir sur un test que tu as fait? Pour essayer d'arrondir les angles. Parce que je pense que là, maintenant, il se trouve un peu dans la merde. Pourquoi? Parce que tout cela coïncide avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Et bizarrement, ils reviennent sur son test de Forza en essayant d'en dire du bien. Méditez là-dessus, les mecs. Tout ça, c'est une question d'intérêt. Il faut être bien vu d'Xbox. Tout simplement. Parce que là, sinon, Call of Duty, il va devoir se l'acheter. Hein. Tout simplement. Ou d'autres privilèges. C'est une constatation. C'est pas moi qui l'invente. C'est à vous, en fait, d'ouvrir votre chakra. Après, dites ce que vous voulez sur moi. Je m'en moque. C'est juste que la vérité blesse. Tout simplement. C'est une constatation. Et sur le troisième point, nous allons revenir sur une nouvelle fois. On va dire que je fais une fixette. Mais à un moment donné, il faut quand même admettre les choses. Sony ne respecte pas ses joueurs. Et moi, je parle au nom des joueurs. Hein. La présentation de leur nouvelle PS5 Slim LOL. Logiquement, quand une console sort en version Slim, depuis la nuit des temps, que ce soit les Switch, que ce soit PlayStation, que ce soit également, par exemple, la Xbox One S, qui était la Xbox One Slim, en fait, hein, logiquement, il y a toujours un tarif plus bas que le prix de base. Sony a créé le contraire. La console plus chère encore dans sa version Slim que la console de base. Et là, vous allez me dire, là, certains vont me dire que je m'étonne. Pas du tout. Je vais vous le prouver par A plus B. Et là, vous verrez que je n'ai pas complètement tort. C'est parti, je vous en parle. L'intro fut longue, désolé. Mais j'ai mis à mettre les points sur les i. C'est parti. Alors les amis, pendant que je parle, vous allez voir, vous connaissez ma gueule par cœur, vous allez voir le trailer magnifique qu'a créé Microsoft afin de nous insérer tout simplement Activision Blizzard au sein de la famille Microsoft. Ça y est, donc comme vous le savez, la CMA a validé tout simplement le rachat et aujourd'hui Microsoft a tout simplement pu, pour être tout à fait clair, créer, comme vous pouvez le voir là bien entendu, dans la vidéo, ce trailer qui est superbement bien fait, avec on voit du Halo, on voit du Gears of War, on voit du jeu Bethesda, du coup inséré avec du jeu Activision, on voit du Hellblade, en fait on voit plus ou moins tous les studios qu'a acheté Microsoft, et c'est superbement bien fait, avec une vidéo qui est plutôt courte, hein, 1 minute 40 ou un truc du genre, tout ça pour à la fin nous dire ça y est, ça joue à la famille, et toi maintenant tu es joint à la famille, genre nous, le joueur. Et là maintenant je vais poser une question à tous les trolls, toutes les personnes de mauvaise foi disant qu'il n'y a rien sur Game Pass et que c'est de la merde. Qu'est-ce que vous allez encore pouvoir inventer pour ne pas dire que le Game Pass est bon? Parce que quand tu as le catalogue Bethesda, le catalogue Activision, bien entendu le catalogue Microsoft, hein, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire encore pour justifier votre mauvaise foi en disant qu'il n'y a rien sur Game Pass? Parce que là, clairement, vous êtes dans la merde. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a sur PlayStation? Non, mais c'est une question légitime ou pas? Voilà tout. Bref, mon but, c'est pas de troller là-dessus. Aujourd'hui, la famille Xbox s'agrandit et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est vraiment très bien, c'est qu'aujourd'hui,
Voilà, on a tourné la page. Il y a eu de multiples rebondissements façon Desperate Housewives. Là, stop, c'est fini. On sait que stop. C'est acté. Voilà. Passons maintenant à Mister Analystus Guignolus de Médus. LOL. PTTR. Et sur le troisième point, vous allez rigoler sur ce que je vais créer comme nom pour la nouvelle console de Sony. LOL. Je suis pressé de vous le faire entendre, vous allez rigoler. Alors, Mister Mytho avait créé un test en duo avec un expert du gaming concernant Forza Motorsport. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Le mec, il a clashé Forza tout le temps. D'accord? Parce que c'était la trame que lui avait écrit Mister Mytho. Et à la fin, il avait dit oh, c'est quand même le meilleur jeu de voiture Xbox. Et je pense que c'était pas la réponse à laquelle s'attendait Mister Guignolus. Et là, au final, tu te dis bon, bah, il a fait sa vidéo. Après, en soi, voilà. Aveu d'impuissance. Aveu d'échec. Peut-être il s'est fait clasher en MP, j'en sais rien. Le mec, il refait une vidéo pour refaire un test sur Forza. LOL. Si ça, c'est pas un rétro-pédalage, j'attends encore toutes les schtroumpfettes, hein, bien entendu, qui vont me dire « Mais t'es jaloux, tu ne penses qu'à lui !» Les mecs, dedans, il y a ce qui s'appelle un cerveau. Le cerveau est fait pour réfléchir. Le cerveau est un muscle que l'on doit muscler systématiquement en le faisant travailler. Mais j'ai l'impression que beaucoup, en fait, le mettent en mode repos. Il n'a jamais de mise à jour, votre cerveau. Et tout ce qui vient de certaines personnes, en fait, vous l'acceptez. Et après, c'est moi qui passe pour le méchant. Mais ouvrez vos chakras, ouvrez vos yeux. Le mec, il refait un test parce qu'il s'est fait détruire. Et aujourd'hui, il nuance un petit peu les choses. Il décortique. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça qu'il parle. Nous allons décortiquer tous ensemble, les amis, les jeux. C'était avant, il fallait le décortiquer. Pas une fois que tu t'es fait détruire et que tu refais un test pour sauver la face. Mais on sait que c'est pour sauver les apparences, en fait. Eh les mecs, dites-moi ce que vous voulez, j'invente ce que vous voulez, la réalité elle est là. Voilà tout. Maintenant nous allons passer au plat de résistance, et là c'est quand même assez comique. Alors les amis, la PlayStation, j'ai bien dit PlayStation, hein. J'attendais ça. La PlayStation 5, je fais exprès de le répéter, la PlayStation 5, a été annoncé par Sony. Déjà, excusez-moi, c'est un avis personnel. Je la trouve pas beaucoup plus belle que la PlayStation 5 de base. Elle est encore plus chum. Avec son petit trait là, noir, là, je sais pas à quoi ça sert. Elle n'est pas réellement slim, hein. Elle est un peu plus petite, hein, d'accord, un peu plus légère, mais elle reste quand même massive. La question n'est pas là. Logiquement, quand une machine slim sort, logiquement, tu gagnes légèrement en termes de prix. Pourquoi? Parce que elle a été créée, on va dire, en 2020. Donc aujourd'hui, le composant ayant normalement baissé en termes de tarifs, logiquement, quand une console Slim sort, tu as toujours un prix préférentiel parce que tous les composants ont baissé en termes de prix. Chez Sony, c'est pas comme ça que ça se passe. Sony, c'est oh non, 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 pas du tout. Alors, il y a quand même, tout n'est pas acheté. Attention, parce qu'on va me dire que je suis de mauvaise foi. Il y a quand même une bonne nouvelle. Plutôt que d'être une machine qui a plus de 800 Go de mémoire, au final, ils mettent quand même, et c'est normal, hein, c'est déjà ce qui se passe sur les Xbox Series, c'est un vrai disque dur d'1 Tera. Au moins, c'est un disque dur d'1 Tera. C'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Il faut le reconnaître. Mais quand même, de laisser le prix des machines, de toute façon, pendant que je parle, vous voyez tout, hein, au même tarif actuel, c'est-à-dire 549 pour la console avec lecteur et 499 pour la console sans lecteur. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, c'est normal. Bah c'est normal, la qualité ça se paye. Non, c'est une machine slim. Alors, ok, disque dur 1 Tera, ça c'est juste pour faire passer la pilule. Logiquement, vu que tu as amoindri légèrement ta machine, des coûts de revient moins élevés, et que justement elle a légèrement été rétrécie, logiquement tu as gagné un petit peu d'argent.
au niveau du coût. Et la machine devrait coûter moins cher. C'est ce qui se passe avec les... On a eu la Switch Lite en l'occurrence. Hein. À l'époque, quand il y avait la 3DS dans la version Lite, la Nintendo Switch Lite, je vous l'ai déjà dit, la Nintendo DS Lite, qui était moins chère que la Nintendo DS classique de base, la Xbox One S et la PlayStation 4, pas la Pro. Ah si, pas la PS4 Pro, la PS4 qu'il y avait avant, le modèle Kojima en fait que vous voyez derrière. Je sais pas si hop là. La PS4 Slim en fait, qui effectivement, en termes de coût, vu qu'elle était plus petite, a baissé. C'était le cas déjà de la PS2 Slim. Mais depuis longtemps ça existe ce procédé. C'est la première fois que je vois une console Slim qui reste au même tarif, voire même plus cher. Et là vous allez me dire je m'étonne. Bah non. Alors, il laisse le choix aux joueurs qui vont acheter la PlayStation 5 Digital de pouvoir acheter un lecteur qui viendra s'y greffer par la suite. D'accord? Un lecteur CD externe qui coûtera 119,99 €. Bon, ok. Donc au final, ça sert à rien de sortir une PlayStation 5 Digital. Parce qu'au final, à 549 €, tu as déjà le lecteur intégré. Ah oui, à un moment donné, il faut réfléchir. Il ne faut pas être con. Le mec qui va acheter la PlayStation 5 Digital, quel est l'intérêt pour lui d'acheter ce modèle si par la suite il va se dire bah, tiens, j'achèterais bien le lecteur qui ira ensemble, qui ira en plus, pour le greffer dans ma console. En fait, ça lui reviendra plus cher, parce qu'il sera à 119 € de plus, allez, 120 €. Premier point. Après, ils ont le droit, Sony. Ils ont tellement de moutons qu'à un moment donné, ils disent ça va partir. Après, avec le PlayStation Portal, pas de souci. Ce qui, moi, m'agace le plus, c'est que dans la PS5 actuelle, tu as un socle pour tenir la machine à l'horizontale ou à la verticale. Bref, vous êtes d'accord, il y a un socle pour la tenir à la verticale. Elle est déjà à 549 €. Donc là, dans le modèle Slim, tu l'achètes 549 €. Pour acheter le socle, écoutez bien, pour que la machine tienne à la verticale, il est vendu séparément. 30 balles. 30 balles pour un morceau de plastoc qui va faire la même chose que dans la PlayStation actuelle, si ce n'est qu'il a été retiré du carton. Donc au final, cette PS5 Slim, cette PlayStation 5 Slim, te coûte plus cher que la PlayStation 5 actuelle. Il n'y a rien qui vous choque, les mecs. Je parle très calmement pour vous faire réfléchir. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Ils se prennent vraiment pour Apple. Au lieu de baisser les coûts, ils les augmentent. Parce que si toi tu réfléchis, si tu as 2 neurones, tu achètes ta machine au même prix qu'actuel, sauf que si tu veux la faire tenir à la verticale, tu es obligé d'acheter le socle à 30 balles, un morceau de plastoc, juste pour que tu tienne à la verticale. Ça va se vendre, parce qu'ils ont une tribu de moutons. Mais merde, c'est du vol. Les gens vont me dire que, ouais, que je suis de mauvaise foi, anti-Xbox, etc., etc. Les mecs, je parle pour vous, bande de couillons. Je parle pour vous, les joueurs. Arrêtez de vous faire enfiler. C'est pas normal. Logiquement, le socle, il était dans la machine actuelle. Bah, tu le laisses dans la Slim. Je sais pas, j'en ai dit, oh, c'est tout à fait normal. Cela ne me choque pas. Continuez d'agir ainsi. Comme ça, ils vont continuer à vous enfiler ad vitam aeternam. Et après, quand vous aurez le fion bien dilaté, il y a le bras entier qui pourra y rentrer. Non, mais à un moment donné, il faut réfléchir. En soi, qu'ils sortent un modèle slim, qui n'est pas vraiment slim, mais un peu plus petit, ok. Mais moi, je pense que c'est un modèle déjà qui aurait dû, je dis pas qu'ils auraient dû le baisser à 400, mais ils auraient peut-être pu le mettre du coup à 499. Tu enlèves 50 €, tu vois ce que je veux dire? Là, même pas. Ils le mettent au même prix. Et si tu veux le socle, tu rajoutes 30 balles. Hey, faut arrêter de se foutre de la gueule des joueurs. Voilà tout. Après, c'est vous qui voyez. C'était la vidéo de la fin de week-end. Ciao.